Bonsoir Paris, bonsoir le monde, bonsoir Martinique, bonsoir Guadeloupe, bonsoir Guyane, bonsoir Haïti, bonsoir États-Unis, bonsoir Canada, bonsoir Santo Domingo, bonsoir Saint-Domingue plus précisément. Et puis, nous profiter saluer toute fanatique live acoustique le samedi après-midi. C'est un petit rendez-vous qu'on a désormais et habitué à nos auditeurs de la radio. Vous pouvez nous écouter sur www.radiofanfanmusique.com et bien sûr sur Facebook Live, sur YouTube, sur Instagram et bien sûr, sans oublier, on est en rediffusion partout, permanent, sans oublier. Ok, aujourd'hui c'est spécial, très spécial, bien spécial. Je salue clairement Fred Luzor qui a, c'est un ami de longue date. Hein? Yes. On a déjà parcouru beaucoup de chemins ensemble sur Saint-Denis. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, et aussi et mélanger les choses, un peu de salsa, un peu de chanteur de zouk, chanteur de compas, slammer, en fait, de mélanger les choses. Et l'idée est venue avec Victor Martinel de dire que, ben, voilà, pourquoi pas Fred Luzor pour démarrer cette belle aventure du côté de la Martinique, la Guadeloupe. Et puis, en regardant ta bio, et puis j'étais avec un ami qui disait, mais je pensais qu'il était haïtien, lui. C'est possible. J'ai dit non, peut-être qu'il est haïtien, mais sur la biographie, c'est marqué Martinique. Et puis aussi, et c'est le moment ou jamais de découvrir l'artiste aussi, de découvrir un peu plus. Moun kap kouten Martinique, Guadeloupe, Guyane, qu'on peut-être Fred Luzor déjà, moun qui peut qu'on le découvrir un peu plus. On va papoter, on va échanger, on va discuter ensemble, on va courir la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin. On va rester dans ces coins-là. On va vous faire voyager sans prendre l'avion. Et avec Fred Luzor, on va papoter, mais on va aussi jouer de la musique. Et là, avec sa guitare, il va jouer pour vous des petits morceaux de temps en temps. On va faire quelque chose de très calme. Comme d'habitude le samedi, je vais laisser la place à Fred Luzor pour saluer les fans, pour saluer les auditeurs qui nous écoutent via www.radiofanfanmusique et bien sûr sur les réseaux sociaux. Fred Luzor, bon, on va dire bonsoir. Hein. Bonsoir Fred. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et, donc, Fred Luzor, Martiniquais de naissance, Bon. mais plutôt, je suis un citoyen du monde. Ça, parfait. Citoyen du monde, puisque, bon, quand je te disais tout à l'heure, mon grand-père s'appelle Toussaint, et c'est un nom qui est très, très commun en Haïti. Ok. Pas simplement par Toussaint l'ouverture. Alors donc, je suis, voilà, comme il m'a présenté un petit peu, musicien, je suis interprète, poète, auteur-compositeur, poète. Regardez BioIFM. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas un performeur, donc je joue pour m'accompagner en fait. Okay. Bon, il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui composent. Il y a des gens, voilà, les performeurs. On dit qu'il n'y a jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc, voilà, bon. Bonsoir à tout le monde. Haïti, Guadeloupe, Martinique et Saint-Domingue. Partout, tout ça. Partout qu'on nous écoute, en fait. Voilà. Et puis, Big Force pour cette histoire de Covid. Voilà. C'est pour ne pas rester la tête vide qui m'a fait venir. Yes, I. Ok, et Fred, si on va rentrer, parce que nous on va parler par quatre chemins, on va pas retracer l'histoire de Fred, mais si on dit que qui est Fred Luzor, hein, Martiniquais, mais est-ce que Fred Luzor compose, est-ce que tu as une équipe, est-ce que Fred Luzor quand tu dis compositeur, interprète, tout ça, ça veut dire que les gens le plus souvent ils voient la musique, ils voient que ça arrive, mais après Fred Luzor travaille avec qui, est-ce qu'il y a comme on dit un beatmaker pour les jeunes, mais est-ce qu'il y a arrangeurs, ça tout fonctionne. Est-ce qu'il y a des arrangeurs, est-ce qu'il y a une équipe? Donc, rapidement, et puis pour qu'on puisse rentrer dans la discussion. Là, bon, j'ai fait 2 albums, c'était avec France Calcul qui a arrangé les morceaux. Nous saluons Michel. Voilà, donc c'était un très grand musicien.
En fait, les 2 albums qui s'appellent Tendance et Sans Complexe. Donc, en fait, j'amène. Il change quelquefois des notes que j'avais omis de mettre, en fait, des ponts, des trucs comme ça. Mais la structure même ne bouge pas. La structure chantée, et là où sont placés les chœurs, tout est déjà placé. Qui compose pour Fred Luiso? Fred Luiso lui-même? C'est tout seul. Oui. Tous les morceaux? Oui. Tous les morceaux, j'amène les riffs de guitare, et puis après, le chant. Donc il prend le chant, il prend les chœurs s'il y a des chœurs. Souvent il y a des chœurs. Et après, bon, voilà. Il est arrivé aussi que je suis arrivé avec une balade. Le morceau qui s'appelle, comment ça s'appelle? Tchambé. Non, même pas Tchambé, il s'appelle. Bon, j'ai oublié le nom. Donc je suis arrivé avec une balade et puis ça a fini en bossa nova. Donc il n'y a pas de limite. Mais Fred Luiso, traitais-tu en studio? Par exemple, quand tu amènes quelqu'un avec des gens qui travaillent, quand la personne te dit est-ce qu'on peut partir avec ce morceau dans ce style-là, est-ce qu'on peut l'arranger différemment? On écoute, mais on écoute ce que la personne a à dire. Et puis souvent, comme ce sont des musiciens, mais je pense qu'il faut toujours garder l'esprit du premier jet, en fait. Et si on peut garder l'esprit du premier jet, c'est ce qui marche. Parce que l'esprit arrive de l'artiste même, en fait. Voilà. C'est ça? Pour ne pas trop d'arrangements tue l'arrangement, en fait. Donc ça arrive, quand ça arrive, on peut pas dire que ça arrive de l'artiste, ça arrive, on sait pas d'où ça arrive. Voilà. Donc on a une comment on appelle ça, j'ai oublié le mot. Donc le mot me manque, mais bon, c'est pas bien grave. Donc c'est un truc qui descend, qui t'attrape, et puis bon, donc tu chantes la mélodie, et la mélodie, on ne sait pas si c'est nous qui créons la mélodie ou bien si on nous l'a donnée, parce que la façon, quand on vit, on n'est pas tout seul. Il y a la vie. Tu peux dire que c'est l'esprit. Voilà, donc il y a une vie parallèle qu'on ne maîtrise pas trop, qu'on n'aborde pas beaucoup, mais on n'est pas tout seul. Il y a quand même ce qu'on peut appeler ça esprit, et voilà. Spirit. Ok. Fred Luiso, comment il écrit? Il écrit le matin, le soir, il écrit la journée. Je n'ai pas de travail. Donc souvent j'ai travaillé beaucoup de nuit, donc j'écrivais la nuit, et j'ai gardé un petit peu ce mode, puisque j'ai fait 2 recueils de poèmes aussi, donc j'ai pas que la musique, j'ai fait 2 recueils de poèmes. On va parler de... Voilà. Et donc j'écris quand ça me vient, quand l'idée est là. Et les recueils sont en français. Souvent les morceaux sont en créole et le recueil est en français. De toute façon, c'est les deux, on a les deux du coup. Voilà, donc c'est une façon parce que je m'adresse à tout le monde, en fait, et c'est pour toucher un plus large public, ou bien que les gens comprennent un petit peu ce qu'on a à dire. Bien que Kassav, ça c'est adressé en créole, et puis il fait comme international, comme Tabou Combo et machin. Exactement. Voilà. Ok, par exemple, quand on écrit, en fait, si on met dans la peau de l'artiste, quand l'artiste écrit, quand il compose, je sais pas, on dit, souvent le monoka dit, comment inspirer. Ouais, c'était ça, je cherchais le mot inspiration. Ok, comment Fred, lui, il arrive à faire ce genre de choses? Comment tu écris, t'inspires des... tu dis, en fait, quand tu calcules, par exemple, de ton copain, de ta pote, du fanfan, je sais pas si tu écris sur l'amour, est-ce que c'est ce que tu as vécu, ce que tu n'as pas vécu, est-ce que c'est de ton entourage, est-ce que c'est de la vie en général? Je sais pas, tu regardes la télé, il y a quelque chose qui te passionne, tu écris dessus, tu fais... En fait, j'ai des thèmes que j'aborde dans mes chansons. La religion. Et pourquoi la religion, par exemple? La religion, parce que je pense sincèrement qu'on doit se déconnecter des religions qu'on nous a imposées. Voilà. On doit se déconnecter de ça, parce que... Quand tu dis imposer... on nous a imposé, que d'après ce que j'ai compris, tout le monde arrive en Haïti, et puis après on dispatchait les gens, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, que ce soit à Saint-Domingue, je sais pas, et on nous a dit, on est arrivé avec notre religion. On avait une religion, ils appellent ça animisme, mais non, mais on avait une religion, les propres, chaque pays où on a pris les esclaves avait une religion. Bon,
ce qui a perduré, la religion qui a perduré en Haïti, c'est le vaudou. Voilà, donc c'est un truc qu'on a réussi, Haïti a réussi à garder ça. Mais ce que je voulais dire, c'est on nous a enlevé, quand tu enlèves la religion de quelqu'un, tu enlèves son âme. Donc à partir du moment qu'on enlève ton âme, tu peux pas, c'est pour ça que les Noirs traînent comme ça, parce qu'on ne peut pas grandir. On peut pas grandir. On va faire des choses éphémères, mais pour vraiment perdurer en profondeur, il faut qu'on ait notre propre religion, parce que religion. L'arabe prie pour l'arabe. Les chrétiens prient pour les chrétiens, les Jésus, les machins. Le chinois prie le chinois pour le chinois. Le noir, quand je dis le noir globalement, doit avoir un socle religieux pour se référencer. Donc il doit prier pour donc nos dieux ne doivent pas s'appeler Jéhovah, ils ne doivent pas s'appeler Mohamed, ça s'appelle Boubacar, il doit s'appeler des noms africains, parce que c'est la ressource. Il faut aller chercher les ancêtres, les racines. Si on n'a pas les racines, on pourra faire tout ce qu'on veut. Et tout ce qu'on va monter, ça ne va pas perdurer. Parce que les ancêtres nous attendent et il faut prier les ancêtres pour qu'ils redescendent pour nous donner la force vitale qui nous manque. Mesdames, Messieurs, encore une fois, je vous rappelle que vous êtes sur Radio-Télévision Fanfan Musique avec nous, Fred Luiseau. On discute ensemble sur la musique, sur un peu de tout. Ok. Fred Luiseau, si on poursuit, si on va balader du côté de la Martinique, Fred Luiseau, du nord, du sud, de l'est, l'ouest, la Martinique. Je suis au centre. Au centre, quelle commune? Je suis pas dans une ça s'appelle Lamentin. Donc c'est-à-dire si tu c'est marqué. Quand tu dis Lamentin, quel quartier? Moi je suis de Sao. Tu vois, en plus Sao. Pas loin de la pas loin du centre commercial. Voilà. Non, je suis vraiment dans les mornes, dans les mornes. Sao, Duchesne, Montpito, Roche-Carré. Voilà, je suis là. Donc chez moi il y a que des mornes. C'est pour ça que j'ai fait un truc qui s'appelle la route des mornes. Donc, en plus, ça s'appelle Sao. Et en créole, c'est Sao. Ça veut dire là, bien haut. Bien haut, ok. Mais par exemple, pour nous, les expatriés, comme on dit en français, on dit diaspora, est-ce qu'il y a des fois la Martinique, ta terre natale, mais longtemps, le soleil, la famille, les ancêtres, les condisciples d'école. Enfin, longtemps, j'ai un peu négligé parce que donc. J'avais pas de réel... je pensais que je n'avais pas ça. Mais en fait, c'était bien ancré en moi. Tout simplement parce que j'ai perdu mes parents très tôt. Très tôt. Et donc, je ne voyais pas trop l'intérêt il n'y avait pas que mes parents. Il y avait mes tantes. J'ai perdu... Entre 70 et 73, j'ai perdu pratiquement toute ma famille, en fait. Et je ne me voyais pas retourner vite. Et puis après... au fur et à mesure, je suis revenu 10 ans après un an. Et après, finalement, j'y vais pratiquement. Là, j'ai fait 3 voyages là, dans 2020. Ouais. J'étais une fois en Afrique, au Sénégal, 3 fois en Martinique, en fait. Parfait. Parce que je reviens, parce que l'appel... Le pays t'appelle? Oui, c'est l'appel, c'est là où je suis né. Voilà. Pieds-à-Boca, en bas, Pieds-à-Boca. Voilà. Mais là, monsieur, encore une fois, Fred Luiseau, et côté voyagé, là on était du côté de la Martinique, on a voyagé. Et puis, si on, encore une fois, va creuser sur Fred Luiseau, 2 albums, et quand on écoute, quand on regarde, quand on entend les titres de l'album, d'où viennent les titres, on sent qu'il y a beaucoup de recherches quand on regarde ta bio, quand on entend les noms d'albums. Il y a beaucoup de recherches. C'était voulu ou c'est venu comme ça, ou l'équipe a réfléchi avec Fred, ou Fred Luiseau a trouvé comme ça? Enfin, comme c'est marqué Fred Luiseau, c'est Fred Luiseau. Il n'y a pas d'équipe. Maintenant, c'est-à-dire que je m'entoure au fur et à mesure, puisque donc on peut rien faire tout seul. Voilà. Donc, mais les 2 premiers albums, c'était Fred Luiseau et puis l'arrangement qui était de Calcul, de France Calcul. Les arrangements, il n'y a pas que les arrangements, les conseils, les c'est bon. Mais je voulais dire que si c'est marqué tendance, c'est une histoire que c'est le temps qui fait ce qu'il veut. Donc le temps danse. Donc je suis arrivé en Martinique et on a eu le cyclone. Le cyclone qui s'appelle Dine. Donc
Et en repartant, je suis reparti et je suis revenu encore pour enterrer mon frère qui était en novembre. Et là, j'ai eu, comment on appelle ça, un tremblement de terre. Je me suis senti comme si j'allais entrer dans la terre, en fait. Et puis ça dansait un petit peu comme ça. Mais l'espace de je sais pas moi, 30 secondes, on voit que finalement, on n'est plus rien. On n'est pas grand-chose, en fait. Okay. Alors, c'est tendance, ça veut dire que le temps fait un petit peu ce qu'il veut. Voilà, c'est un petit peu ça. Et sans complexe. Sans complexe. Sans complexe, c'est le sang. C'est le sang S-A-N-G. Bon, c'est un jeu de mots et voulu. Ça veut dire que sans complexe, que S-A-N-S, je n'ai pas de complexe par rapport à qui que ce soit. Okay. Et sans complexe, ça veut dire que nous, on est tellement mélangés. Donc, on a le sang. Okay. Le sang complexe, ça veut dire que les métissages, les ceci, les cela. Parfait. Ok, et Fred Luzor n'a continué toujours dans le même temps d'instant pour faire découvrir qui est l'artiste un petit peu. Ok, maintenant, Fred Luzor aussi écrit. Oui. Donc, j'ai fait un recueil qui est... Mais comment est venu l'idée, par exemple, de faire tout ça? Par exemple, de faire ça, le recueil, comment? Le recueil, tout simplement parce que j'étais... C'est un coup de tête ou... Non, il n'y a pas de... C'était programmé ou... Ça fait longtemps. Ça fait un moment que j'écrivais des poèmes comme ça. Bon, je mettais un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et donc, en 2015, je suis entré en Martinique et puis j'ai eu un problème. J'étais un peu malade, un peu j'avais la mâchoire qui fermait comme ça, là. Brusquement comme ça. Après, on m'a dit que c'était du stress, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai profité, j'ai dit, bon, je ne peux pas trop bouger, donc je vais écrire. Puis j'ai écrit 33 poèmes, 33 citations. Voilà. Mais tous ces poèmes-là, c'est quoi? C'est sur... les poèmes, à chaque fois, ça me fait surtout. Oui, c'est le direct, mesdames et messieurs, bien entendu. Bon. Alors, donc... c'est vraiment belle. Oui. Donc, c'était... Qu'est-ce que tu m'as dit, en fait? Non, c'était... Pour les poèmes, c'est écrit sur quoi? Tu as 33 poèmes, 33 citations. C'est quoi? Sur l'amour, sur la vie, en fait, citations de... l'amour, pour moi, c'est... Un peu de tout ou c'est très varié? C'est varié, c'est comme j'ai dit, religion, le rôle des Noirs dans le monde, ce que nous devons faire, et puis des choses comme le cyclone, j'ai écrit sur le cyclone, j'écris un petit peu comme ça me vient. J'écris sur mon île, ça s'appelle Tuer mon île. Donc mon île qui est la Martinique. Mais quand tu dis tu écris sur les Noirs, un petit peu par exemple... Quand j'ai les Noirs, on appelle ça afrodescendant. Afrodescendant, mais par exemple, Fred Luzor raconte quoi par exemple? Dans ta tête, tu dis on ne devrait pas être à ce niveau-là, on devrait être plus loin, on devrait être plus... faire bloc, on devrait être... Je sais pas, comment tu vois, toi? C'est-à-dire que nous, ce qui nous manque un petit peu, c'est, comme tu dis, c'est de faire bloc. Et c'est-à-dire que c'est un peu difficile parce que à partir du moment qu'on te met en esclavage, on enlève une partie de toi-même, en fait. Mais c'est fini ça déjà, Fred, depuis d'antan, l'esclavage, on a non, fini c'est pas ça fini. Depuis. Tu sais pourquoi c'est pas fini? Parce qu'on ne vit pas par rapport à ce qu'on devait être. Donc, on vit dans un système fait pour une population, c'est-à-dire fait par les Indo-Européens, c'est fait pour les Européens, pour les Européens. Donc, c'est-à-dire que nous, on vient sur un système. Le système n'est pas adapté. À partir du moment qu'on est déjà là, qu'on fait des enfants, qu'on est intégré, qu'on a de la famille, qu'on est des artistes, Mais j'ai pas dit qu'il faut pas travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'on... En fait, il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'imposent, mis à part de en fait, calquer, pas de suivre la route, mais en fait, on va pas se mentir à nous-mêmes. On sait que l'esclavage, c'est terminé, ça fait l'Antiquité. Oui, mais les stigmates... Oui, mais on ne peut pas toujours rester calqué sur l'histoire. Non, mais on n'est pas calqué sur l'esclavage. Ça va nous empêcher d'avancer. Non, mais je vais te dire un truc tout simplement. Pour avancer, il faut des bases. À partir du moment où tu n'es pas ancré sur tes bases. Par exemple, le béquet. Le béquet, il peut... Nous,
quand on nous a dit, bon, et maintenant c'est fini l'esclavage, donc on nous a lâchés dans la nature. Mhm. Mais eux, on les a dédommagés. Mhm. À quel moment on nous a dédommagés? Ceux qu'ils ont, toute la richesse qu'ils ont, c'est parce qu'on les a payés, les chercheurs, les machins, ils ont été dédommagés. Nous, on nous a lâchés dans la nature et pratiquement, on a été obligé de revenir pour travailler sur la plantation parce qu'on sortait d'Afrique et puis parce qu'on on savait pas trop où aller. Bon, maintenant, c'est un petit peu mieux. Il y a des choses qui se mettent, qui se fassent, qui se font. Il faut continuer à oui, mais ce que tu fais, à pousser oui, les portes, il faut pousser les à portes. éduquer nos enfants dans l'autre sens aussi, à faire des transferts de savoir à nos enfants, à leur montrer tout ce qui est tradition, culture, à faire. Il faut leur montrer, à les pousser pour aller vers l'avant. Mais ce qui est important, malgré l'esclavage, tout ça, c'est de mettre en place des choses pour avancer. Donc, c'est bien de dire l'esclavage, tout ça. Bon, on le dit parce que, bon, il ne faut pas l'oublier. Donc, mais on met quand même, il faut mettre des bases pour avancer. Mais comment on met les bases pour avancer? Est-ce qu'on avance avec les bases qu'on a là? Et ce qu'on a là. Mais c'est nous-mêmes qui doit créer notre base. Aujourd'hui, si Fred arrive à écrire des poèmes, à écrire des citations, à être artiste, auteur, compositeur, interprète, parce que c'est déjà... Oui, nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Ben, je vais te dire un truc qui est simple. Très simple. Avant le Covid, il y avait combien de soirées antillaises ou haïtiennes au machin? Je sais pas, le week-end peut-être 150. Bon, on a combien de salles? 0 salle. Eh bien voilà. Au lieu d'avoir 150 comme on appelle des concerts, machin, il vaut mieux en avoir 3 dans nos salles, dans 3 salles qui nous appartiennent. Voilà, ça m'intéresse. Ok, parfait. Ok, Fred, on a continué toujours, on n'a pas rappelé que nous avons bien passé là, nous avec Fred Luzor, côté nous avons échangé, nous avons couru les îles, nous avons remonté, nous avons voyagé. Et puis, si on va aussi aller encore en profondeur dans la musique et de Fred Luzor, quand on écoute, on sent que, en fait, le dernier, là, je l'avais là, l'album, le dernier. Sans complexe. Sans complexe. Mais quand on écoute l'album en profondeur, si on est seul, je sais pas, en fait, moi j'écoute toujours, quand je vais découvrir l'album, c'est toujours le soir ou si je fais la route, je mets et puis je pose, je regarde, j'écoute en profondeur pour décortiquer l'album. Et puis on sent qu'il y a beaucoup de textes. Ça veut dire que on peut écouter la voix sans la musique, on peut écouter la musique sans la voix. D'où est venue en fait cette belle inspiration de Fred, la musique. En fait, tes textes, il y a beaucoup de recherches. On sent que... Est-ce que c'est parce que Fred a perdu ses parents trop tôt ou il a parcouru un long chemin seul ou accompagné avec des gens ou il essaye de traduire le vécu dans la musique, dans la chanson? En fin de compte, comme on ne peut pas le plus souvent parler de soi-même, de raconter aux gens, on écrit, on passe ça par la musique. Il y a un peu de tout ça, mais c'est surtout la douleur, en fait. Donc, il y a des choses... Pour partager la douleur? Non, on partage pas. Je ne souhaite pas partager la douleur. Quand je dis partager, en fait, le plus souvent, si on a mal quelque part, on ne peut pas le partager. Mais le plus souvent, on peut raconter à un ami, à un proche. Oui, mais c'est-à-dire que on met sur papier des choses qu'on a en soi, en musique, des choses qu'on a envie de dire, des choses quelquefois profondes, très, très... Mais en dehors de ça, j'ai toujours eu la science, je ne sais pas si ça se parle une science, mais la science des mots, comment les placer, comment, et les jeux de mots, tu vois. Donc, je navigue un petit peu dans cet univers-là. Mais tout simplement parce qu'il me fallait autre chose. Donc, comme j'ai plus de parents, j'avais plus que ma sœur et mes 2 sœurs ici. Donc, il me fallait une alternative, une accroche quelque part. Donc, ça a été un moment, le football. Donc, qui m'a défini des règles, tu vois, comment on peut dire ça, des règles, puisque sinon, je serais parti comme les autres, à fumer de l'herbe, à faire des trucs. Et
Et la musique est venue quand même si je composais pas, même si je jouais pas, la musique était très très présente. Et donc la musique est venue euh, pour m'accompagner en fait, pour accompagner, si on peut appeler ça la douleur, si on peut appeler ça On pose la douleur, mais après on peut. Donc pour accompagner ma vie en fait. Hein. Donc bon, quand tu écoutes les textes, tu vois que bien c'est profond, c'est pas n'importe quoi. Donc quand je dis n'importe quoi, c'est pas péjoratif. Oui. Tu vois, je ne fais pas de musique pour. T'écris pas pour écrire, mais t'écris aussi pour. Voilà. Donc, en fait, conscience, musique, conscience. On ressent aussi le plus souvent, en fait, j'ai dit souvent ça, mais on ressent le plus souvent les artistes qui écrivent avec le trip, qui chantent avec le cœur. On sent que ça a des portées beaucoup plus longues. On essaye. Bon, les autres, ils font ce qu'ils. Parce que chacun, il n'y a pas à comparer. Chacun a son univers. Son univers. Bon, mon univers, c'est ça. Bon, c'est un peu plus difficile parce que. Et quand tu écoutes un album, alors il y a 10 morceaux, mais il y a 10 climats différents. Donc, sinon, si on écoute un album de compas, les gens qui jouent du compas, ils vont jouer 10 morceaux de compas. Les gens qui jouent du zouk, 10 morceaux de zouk. Les gens qui jouent du reggae, ils vont jouer 10 morceaux de reggae. Tandis que moi, je joue ça, après je joue des choses que je ne sais même pas ce que c'est en fait. La balade, quoi. C'est balader un petit peu partout. Voilà. Ok, et Fred, on va te laisser partir en musique avec un petit morceau. Hein. Nous t'es qu'à vivre peut-être. Ouais, faites ce que vous voulez, allez-y. Fred Luisot en direct sur la radio-télévision Fanfan Musique. T'es qu'à vivre. Y'en est pilote, y'en est vélote, sans penser à demain. T'es qu'à vivre, tout sur la porte, la joie, puis bonnet, derrière balcon soleil. Nous déposer chez nous, nous t'es qu'à courir en toute savane, chercher soleil, en les chemins l'école. Tu aimes Jésus el Siri. C'est en bas en pied mango, nous étions pour y poser chez nous. T'es qu'à vivre, on tient pour des. Sans même connaître l'amour. Tu prépares l'arc-en-ciel, tu nous remplis d'étoiles, au loin à l'horizon. Oui, je te tiens, nous. Tu prépares l'horizon, sans me rencontrer grand sens, sur la route qu'on vend. C'est nous remplis d'étoiles. Puis en la balette, t'es le roi du monde. Puis en la balette, t'es le roi du monde. Nous t'es qu'à vivre, nous t'es qu'à vivre. Tout près par l'horizon, à danser chez grand vent. Nous détourner la pluie, nous t'es qu'à vivre. Sans chercher ça qui demain. Puis en la valette, t'es le roi du monde. Puis en la valette, t'es le roi du monde. Rosée du matin suspendue aux confins de l'aurore. Étoile filante posée sur un quartier de dune. Perdu entre chemin de Allier, ruisseau et rigole. Tu es mon île. À quelques sauts de cabri, mer et sable sans canaille. À saute mouton, le vent enjambe les mornes. Cyclone cyclique en menant mes clics et mes claques. Tu es mon île. 100 fois j'ai mangé tes fruits. 100 fruits j'ai mangé des fois.
L'arc-en-ciel apparaît. Le malin est sûrement caché quelque part. Église ouverte aux superstitions et quimboiseurs. Tu es mon île. Tu es mon île et... Fière et forte, douce et dure. Fille prodigue des volcans, 1000 couleurs, 1000 saveurs. Fière et complexe, amoureuse, confiante, glissant, Césaire et Fanon. Tu es mon île. Bien la valette, c'est le roi du monde. Bien la valette, c'est le roi du monde. Bien la valette, c'est le roi du monde. Yes, tu es mon île, c'est Nautique à vivre et tu es mon île. Mesdames, Messieurs, de retour, Fred Luiseau. Et ce morceau écrit et signé Fred Luiseau. C'est un morceau qui s'appelle Nautique à vivre. Bon, faut s'échauffer un petit peu hein, parce que bon, c'est pas encore ça. Donc, c'est Nautique à vivre, c'est le parcours de l'enfant, c'est la première chose. Hein. C'est le parcours initiatique en fait. Hein. L'enfant qui grandit, qui se remémore de son parcours aux Antilles avec justement la balette. C'est une arbalète en fait, ça s'appelle. Mais je sais pas comment ça on a, les Guadeloupéens disent Vistibal. Guadeloupéens qui dit Gespom. Hein? Ben, nous en fait c'est ça. Alors je dis avec juste une arbalète, on était le roi du monde. Parce qu'on avait besoin de rien en fait. On avait besoin juste, il n'y avait pas de loyer, il n'y avait pas tous ces trucs. Et j'ai associé un poème qui s'appelle, sur mon recueil Tendance, qui s'appelle Tu es mon île. Donc je fais ça. Tu es mon île, c'est quoi quand quelqu'un t'écoute, quand tu as cette belle phrase, tu es mon île, c'est c'est la nostalgie, c'est partir, laisser... Comme on dit. Non, c'est justement pour mettre en valeur que ce soit... Parce que jusqu'au dernier couplet, personne ne peut dire quelle île. Est-ce que tu comprends? Ça peut être Haïti, ça peut être Cuba, ça peut être la Guadeloupe. Jamaïque, voilà. Tout ça, c'est alors, il fallait quand même que je précise quelle île. Alors, donc, j'ai dit amoureuse de confiant, glissant, Césaire et Fanon. Là, les gens savent que ce sont 4 poètes, écrivains martiniquais. Donc, ils savent pertinemment que c'est la Martinique, je parle de la Martinique. Mais, j'ai voulu, avant d'arriver au terme, associer tout le monde. Associer que ce soit Haïti, que ce soit Guadeloupe, que ce soit Réunion. Hein, voilà. Donc, toutes les îles, là, puisqu'on vit les mêmes choses. Oui, exactement. On mange à peu près de la même façon. Mais oui. C'est pratiquement la même chose. Hein. Ok. Là, si tu as un jeune antillais, quand on dit antillais, c'est l'ensemble. Ben, les gens souvent pensent que Haïti, c'est pas Antilles. Les gens pensent qu'on est dedans. Non, on n'est pas dedans, on est vraiment dedans. Hein. Non, les gens se trompent beaucoup. Se trompent beaucoup. Oui, Haïti est totalement entier. Totalement. Oui, totalement. Gros total, oui. Oui. Fait partie de la grande Antilles pour faire un peu de la géographie. Ok. Quand on dit, si un jeune là, qui nous regarde là, actuellement sur les réseaux sociaux, qui va regarder la vidéo, si Fred a un petit conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique actuellement, à un jeune qui veut se lancer dans la musique, qui veut abandonner l'école, lui il voit que de la musique et il veut pas écouter ses parents. On sait que comment pour nous l'école c'est sacré, comment on fait l'éducation chez nous. De toute façon c'est la même chose partout. Hein. Donc si t'as un jeune là qui regarde et puis bon voilà, lui il dit moi l'école c'est fini, moi c'est la musique et tout en sachant que il connaît pas la suite, il connaît pas comment ça va être dans 1 an, dans 2 ans parce que nous on voit que actuellement c'est très compliqué, peut-être il n'y a pas aussi de recul pour voir que c'est compliqué dans 1 an, dans 2 ans.
Ok, peut-être aussi il voit aussi le chemin, peut-être qu'il voit où il va. Où il va. Hein. Ben, Si Fred a un petit conseil à lui donner, ou pas à donner, mais à expliquer un petit peu la conjoncture en ce moment. en fait, tout dépend de sa motivation. C'est la motivation qui va guider ses pas, Qui va définir. qui va définir ce qui va. l'horizon. Et surtout, quand j'ai motivation, c'est sa façon de penser. Ok. S'il pense professionnel, s'il pense carrière, s'il Mhm. pense comment on peut dire, à séparer les choses, tu vois, s'il pense comme ça, et j'aimerais à lui apprendre en fait, parce que il va penser, c'est ce que tu penses que tu reproduis en fait. Mhm. Voilà. Même si tu le sais pas. S'il pense professionnel, il va réussir. Quelles que soient les difficultés. Qu'il va rencontrer tout au long de son Voilà. chemin. Ouais. Ouais, parce que il sera en Il est mesure. déterminé, ça veut dire. Il est déterminé. Voilà. Faut faire la musique, il faut être déterminé. Hein? Donc si t'es pas déterminé, il faut rester à la maison, quoi. Il faut faire autre chose. Ok. Moi, je suis pas professionnel, mais je rencontre beaucoup de professionnels. S'ils sont pas déterminés, si tu es pas déterminé, parce qu'il y a il y a de la concurrence, il y a des gens qui sont là, qui sont pas. Et ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Mais il y a aussi une chose aussi, il faut garder ta personnalité. Si tu n'as pas de personnalité, c'est même pas la peine. Parce que moi, Fanfan va faire un tube. J'ai dit tiens, je vais faire comme Fanfan. Oui, mais après. Tu t'appelles pas Fanfan. Oui. Voilà. Donc, copier, bon, tu vas faire la même chose une fois, deux fois. Après, le public va se lasser de ça. Ça m'aime pas. Il faut garder ta personnalité et puis il faut se battre pour machin. En sachant que c'est compliqué. Mais en fait, il ne faut pas dire que c'est compliqué en fait. Parce que mais rien qu'en disant ouais c'est compliqué déjà, hop, t'as déjà mis une barrière. Voilà. Donc le tout c'est d'enlever les barrières. Alors si toi-même tu dis que c'est compliqué, t'arriveras pas. Donc il veut aller, il faut foncer, il faut aller. Et puis il verra que s'il n'a pas le niveau ou s'il n'a pas le truc, il n'arrivera pas. Quand j'ai niveau, c'est pas l'histoire. Parce que il y a des gens, ils connaissent 2 notes sur la guitare, ils ont fait des tubes qui sont vendus à des millions d'exemplaires. Okay. C'est pas comme ça. Hein. C'est à un moment donné, juste pour, j'ai entendu Jacob qui parlait de leur tube Zoukla c'est le médicament. Bon, il chantait un truc comme ça. C'est un truc qui dit Zoukla c'est le médicament. Et puis finalement ils l'ont pris, ils l'ont mis sur l'album. Je me rappelle, hein, avant c'était les disques. Deuxième face, 3e morceau de la deuxième face, c'est-à-dire qu'il comptait même pas dessus. Oui, c'était tout au bout. Voilà, il a mis ça comme ça là. Mais c'est ça qui. C'est ça qui brille. Tous, ils ont commencé à promotionner le premier titre, je me rappelle plus ce que c'était. Les gens ont dit non, Mita a annulé. C'est ça. C'est donc le public. C'est particulier. Donc on peut pas dire faites ceci, fais comme tu veux. Mais sois fort et sois toi-même, voilà. Exactement. Ok, et on va te laisser partir en musique, Fred, avec un petit morceau. Hein. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Franchement, on est vraiment au calme. On est bien, on est assis, on est posé. T'as vu comment c'est. Ok. Est-ce que tu veux aller... Ça qui tao, c'est tao. Donc, c'est toujours. Il faut garder ce qu'on a. Donc, ça qui tao, c'est tao. C'est un petit peu. Bon, je peux m'embrouiller dans les paroles. Parce que, donc c'est. Pour dire aux gens, pour dire surtout à nos femmes, en fait, qu'elles sont belles comme elles sont, en fait. C'est pas, il faut toujours qu'elles pensent à d'autres personnes, d'autres types de beauté. Par exemple, c'est les créneaux de beauté, quand je dis créneaux, peut-être c'est pas ça. J'ai oublié le mot, mais bon, bref. La beauté est synonyme de c'est la beauté caucasienne, quoi. C'est une belle femme, il faut qu'elle soit blanche, ceci, les grands cheveux, les machins, c'est sûr. Ça, c'est des histoires. Ouais, c'est des histoires, alors que les nôtres sont plus belles. Beaucoup plus belles. Donc ça qui t'a c'est tao. Donc c'est un peu humoristique, c'est un petit peu véridique. Voilà, donc
Donc, bien sûr, sur l'album, c'est pas comme ça. Il y a plein de cuits, les machins, les bassins. Donc, un album où il y a Michel Alibo aussi dessus. Un petit coucou, Thierry Vaton. Voilà. Ok, allez. Voilà. Tifi matin, désolé. Parce que dit c'est Ish Congo. Il a cherché produit tout partout. Puis ben parlant sur la poille. Finira chercher maman et bail. Pour mettre chive l'état. Mais chérie, c'est la peau noire là. Je vais gagner là que nous aimons. Moi j'ai venu qu'on n'est trop gros. Et fait chirurgie esthétique. Donc t'as y a qui prend. Je dis la tête pas capoter. Mais n'est ça là pas efficace. Prends-tu envie respirer, mes chéris. C'est bonheur là qu'a fait nous contents. Yeah. Ça qui t'a aux états, pas moi ça qui bata. Ça qui t'a aux états, moi ça qui bata. Gardez ça la vie bas. Ça qui t'a aux états, pas moi ça qui bata. Ça qui t'a aux états, moi ça qui bata. Gardez ça la vie bas. Tifi Guada, désolé, parce que dinisé marron cochon. Mettez des yeux coulés en mais pour les cas marcher tout le monde en lait. Mais sous ça bien ridicule, passe des yeux dans la baca ouais clair. Mais chérie, c'est ces yeux cochons là que nous aimons. Vini mettre les vames ainsi, pour le regarder toujours qu'à sourire. C'est pas sourire qu'à sourire, téléphone là reste bloqué. Mais chérie, c'est qu'on y a que nous aimons. Quitte en ce temps, pas moi ça qui bata. Ça quitte en ce temps, pas moi ça qui bata. Gardez ça la vie bas. Ça quitte en ce temps, pas moi ça qui bata. Ça quitte en ce temps, pas de pousser là-dedans. Gardez ça la vie bas. Yo. Moi même qu'on y a, nous même qu'on y a, chérie. Tifi Afrique, désolé. Parce que disait East Congo, car moi j'ai coué tout partout. Pipe ça blanchit la peau, finira chercher maman bail. Pour mettre chive l'état, mais chérie, c'est la peau noire là. Je vais gagner là que nous aimons. Ça qui t'a aux états, pas moi ça qui bata. Ça qui t'a aux états, pas moi ça qui bata. Gardez ça la vie bas, moi même qu'on y a. Moi même qu'on y a. Ah, et puis go bon là. Et puis go là. Je vais gagner là. Ah, go jaloua. C'est comme ça nous aimer. Chérie, tita. Pas moi ça qui va tant. Ça qui t'a aux états, moi ça qui va tant. Gardez ça la vie bas. Ça qui t'a aux états. Toi même qu'on y a, chérie. Yes, c'est un chat. De retour, mesdames, messieurs, Fred Luzor, live acoustique, samedi, après-midi pour Paris. On est quoi, il est 16h, presque 17h. Deuxième morceau, Fred Luzor, on va dire c'est de voyager sans prendre l'avion. Et on est parti du côté des Antilles et puis on est retourné sur Paris. On va continuer à parler de musique. Deux albums. Je peux juste dire un petit truc à partir parce que ce morceau en fait c'est pas destiné à comme ça, mais je l'ai transformé parce que j'étais coach, j'ai coach de football puisque j'ai fait plein de trucs en fait. Et j'avais un joueur qui s'appelait David, je pense que c'était un Camerounais. Et puis il avait ses oncles qui étaient comment on appelle ça alors, il y avait un oncle qui était Jack, un autre qui était prêtre. Et lui il a voulu embrasser la religion comment on appelle ça, la religion musulmane.
Donc, ça a été très mal vécu dans son entourage. Dans son entourage. Si bien que le gamin, il a sauté du 6e étage avec le courant à la main. Donc, il s'est suicidé. Donc, c'est pour ça que ça m'a inspiré cette chanson, en fait. Et puis après, bon, je voulais pas vraiment entrer dans ce truc. Alors, donc, j'ai fait une photocopie pour remettre dans nos... Quand je dis photocopie, c'est même pas une photocopie, mais bon. Ouais, j'ai fait une sorte de mélange. Et je me suis adressé vraiment à nos femmes, bien que ça paraît un petit peu humoristique, mais c'est adressé sur moi. Quand je dis nos femmes, parce que c'est la femme chez nous, c'est le poteau mi-temps. Voilà. Donc, je m'adresse à elle. Quand on dit poteau mi-temps, c'est quelqu'un qui nous regarde là pour nous. Quand on dit poteau mi-temps. La pièce maîtresse. La pièce maîtresse, c'est-à-dire c'est qui tient la baraque, en fait. Donc, c'est elle qui tient la baraque. Bien souvent, il y a des femmes aussi qui vivent seules dans nos contrées. Non pas parce que nos hommes sont volages, comme on dit, mais autant de l'esclavage pour revenir. Donc, nos pères et nos grands-pères étaient plutôt considérés comme des étalons. En fait, ils engrossaient les gens pour prendre les petits pour les mettre en esclavage. En fait, donc ça, c'est resté un petit peu comme ça. Donc, quand tu me dis que l'esclave, c'est derrière nous, c'est pas si derrière nous que ça. Non, en fait, quand je dis derrière nous, maintenant, moi, je rencontre beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de... Quand je dis Haïtiens, mais beaucoup de Martiniquais, Guadeloupéens. Moi, en fait, chacun... On va dire chacun peut le décrire comme il entend, comme il voit, mais moi, je vais toujours dire ça. Et puis, ça, c'est moi, je m'engage que moi. Oui, c'est bien. Moi, je pense que quand on va éduquer nos enfants, des collègues, des amis, quand on discute, moi, je dis encore une fois, j'entends ce nom-là. En fait, on revient trop avec ça, en fait. Oui, mais je pense que ça nous bloque aussi et d'avancer. L'esclavage, il y a combien d'années? Maintenant, on ne peut pas aussi tout le temps à rester en queue de peloton à aussi donner tort, parce que l'histoire était comme ça, l'histoire est faite comme ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette histoire-là, c'est derrière nous. Maintenant, on doit, et on a pour devoir aussi, et si je pouvais trouver d'autres mots, on a pour devoir, on a pour devoir d'avancer pour éviter les sorties de peloton. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas que nous qui a subi non, mais pas... Il n'y avait pas que nous. Mais pas à ce niveau, quand même. Oui. Non, mais ce que je veux te dire que... Tu as des étapes, tu as des échelons. Non, mais ce que je te dis... Ce que je dis, il n'y a pas de... C'est bien... Toi, il faut justement, il faut la confrontation. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est bon, mais tu peux pas dire que nous, on va construire des trucs sur un truc bancal. Oui, mais, tu vois ce que je veux dire? Mais justement, je suis d'accord, mais comment on ne peut pas revenir en arrière? Et comme ça va prendre beaucoup de temps, en fait. Moi, j'ai jamais dit de revenir en arrière. Oui, non, mais c'est j'ai dit qu'on va construire. Ils appellent ça un paradigme. C'est à nous de construire notre nouvelle façon de penser, de ce qu'on veut être. Le blanc, là, lui, il est bien. Quand je dis le blanc, je dis et le colon, tout ça, ils sont bien, puisque c'est eux qui dominent. Mais ils ne sont pas aussi bien que ça. Ils dominent. Ils sont pas aussi bien que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à nous de construire notre truc. Je vais te dire un truc qui se passe. Moi, je suis dans un truc, c'est dans une association qui s'appelle, c'est même pas, c'est une société, ça s'appelle OBE, voilà, Outre-mer Business Expansion. Je vais dire comment on est, nous. Il y a le gars, le président, qui m'a parlé, donc, le gars, il veut qu'on crée des trucs par nos propres moyens, en créant nos sociétés. Donc, c'est-à-dire, si Fanfan arrive, les parts sont à 20 €. Donc, si Fanfan arrive, Fanfan dit, moi, je m'appelle Fanfan, je veux 200 parts à 20 €. Donc, tu donnes 200 parts, machin. Moi, je n'ai pas les moyens, je dis, donne-moi 2 parts, je veux 100 €. Donc, la société,
Donc, c'est ce qu'il propose, c'est-à-dire que la part que tu donnes, même si tu donnes 1 million de parts, que tu prends 1 million de parts, tu as le même pouvoir que celui qui a pris voilà. Donc, c'est comme des actions, quoi. Voilà, c'est des actions. Mais toi, tu n'es pas plus que voilà. Donc, le gars a beaucoup de difficultés parce que on n'est pas capable, parce qu'on nous dit, on me dit, oui, mais bon, le mec, on ne sait pas ce que c'est, machin, non. On n'est pas capable de mettre 20 € ensemble. Mais parce que peut-être que l'autre n'arrive pas à Pourquoi on n'est pas capable de mettre 20 € ensemble? C'est 20 €. Alors, mais je me suis dit, il m'a appelé, moi j'ai pris un nombre de parts, peu importe le nombre de parts. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Toutes ces restrictions, oui, c'est ceci ou cela. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. Ce qui m'intéresse, c'est aller vers l'avant, comme tu dis. C'est pas parce que je chante sur ça que je vais pas aller vers l'avant en faisant une société qui va nous permettre, donc ça va nous permettre d'acheter chez nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va prendre des comment on appelle ça là, des parts de marché ici, on va acheter des choses et il faut absolument que, par exemple, Fafan Musique, si Fafan Musique à un restaurant, il faut qu'on aille tous manger chez lui. Il faut pas que, parce que quand le Chinois, il arrive en Martinique, pas en Martinique, à Paris, il va manger chez des Chinois. Et nous, quand un gros Chinois africain, il arrive, il va pas manger chez l'Africain, il va donner son argent. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Si on n'est pas capable de mettre 20 € ensemble, c'est pas la peine de parler de progression, de tout ça. Voilà. Il faut qu'on soit capable de mettre 20, voilà. Parce que, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que le président va faire. Le président, il a monté sa structure, il a dit, voilà, il a mis tout en place. Si lui, c'est un escroc, c'est son problème. C'est pas le mien. Okay. Si c'est un escroc, c'est son problème. On me dit, oui, mais ça, il peut être un escroc. Mais si on dit ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors si Fanfan monte un truc, alors je dis, oui, mais Fanfan, il y a sa nièce, il y a ceci, cela dans le machin. Moi, je ne vais pas y aller. Et on ne fera jamais rien. Fanfan, il a un projet qui m'intéresse, eh bien, j'investis avec Fanfan. Et si Fanfan, c'est un escroc, il fait n'importe quoi, c'est le problème de Fanfan. Je peux pas mettre le problème de Fanfan sur mon compte. C'est lui qui n'a pas respecté ces trucs, il assume. C'est ce qu'on doit faire, en fait. Fred Luizor, et on va continuer pour terminer. Je parle beaucoup. C'est ça, c'est le but de l'émission. On discute, on papote, on parle du tout, de la musique, de la vie en général. Parce qu'on dit souvent, le plus souvent on dit chez nous, c'est pendant m'a échangé, m'a discuté avec Fred que peut-être il y a monde qui apprend nos bagailles. Oui, c'est ça. Toujours. Mais on n'est pas échanger, discuter autour de échange. Toi, tu vois ça comme ça. Moi, je suis avec toi. Il n'y a pas de problème. C'est juste, c'est une histoire. Moi, je pense que... Toi, tu penses que même avec les bases d'ici, tu peux travailler. OK. Moi, je pense qu'il faut d'autres bases. Mais, tous les deux, on va avancer. C'est ce qui est important. Oui, c'est important. C'est d'avancer vers l'avant. Fred, un dernier morceau pour terminer. On va faire la superstition. Est-ce que Fred a Facebook, Instagram, Twitter, oui, et Snapchat? Non, j'ai pas ça. J'ai un Facebook et un site qui s'appelle fredluisormusic.com. J'ai vu sur le truc qu'on a mis Fred Luizor Music, c'est fredluisormusic.com. C'est pas fredluizor.com. Donc fredluisormusic.com, il y a tous mes trucs, il y a les disques, il y a la biographie, il y a ceci, il y a les vidéos, les trucs que je fais, voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez. Est-ce que Fred Luizor répond aux messages sur Facebook, parce que les artistes des fois, frère, le plus souvent t'écris rien. Si je réponds, le beau gosse. Non, mais c'est-à-dire que si c'est pour de la polémique, non, je réponds pas. Mais si c'est quelque chose, concret, si c'est du concret, si c'est bon, vous savez, Facebook, des fois, enfin, les gens se trompent sur le rôle de Facebook, en fait. Ok, Facebook, c'est quoi? C'est toujours pareil, Fred Luizor? Oui, Fred Luizor. Fred Luizor, et puis il y a une page qui s'appelle Fred Luizor Events, et puis il y a une page qui s'appelle Marronnage.
Donc, un petit mot sur Marronage. Marronage, c'est un concept avec un pianiste, un bassiste et un percussionniste, et moi-même. Donc c'est plutôt plutôt pour les poèmes, vers le jazz, et puis vers chez nous, vers la biguine, la mazurka, tout ça. Donc c'est un concept comme ça avec 4 musiciens. 4 musiciens. Ouais. Okay, Fred Luzor a quelqu'un qui n'a pas encore dit bonne année. Est-ce que Fred Luzor peut dire bonne année à des cousines, à des cousins, à des collègues de travail que tu n'as pas vu En fait, je pense que l'année, c'est ce que tu fais qui conditionne ton année. Je dis jamais bonne année en fait parce que on a bien dit bonne année 2020 et puis bon, on a vu ce que c'est. Hein. en mars, machin. Donc c'est-à-dire que toujours là. et c'est encore toujours en 21. Non, c'est-à-dire que je ne crois pas à dire bonne année tout ça. C'est ce que tu fais, ce que tu penses qui va conditionner ton avenir. Voilà, les bonnes années, c'est toi qui les fais en fait. Hein. C'est toi pour que ton année soit belle, soit forte, soit comment on dit. Et ben il faut que il faut mais il faut en amont les préparer. C'est pas que bonne année. Si tu as besoin de 20 €, c'est pas aujourd'hui, il faut travailler en amont pour. Voilà. Exactement. OK. Fred, on va te laisser pour terminer la musique et puis on va aussi profiter aussi pour saluer vraiment du fond du cœur les gens qui nous écoutent de côté de la Martinique. On a beaucoup d'écoutes sur les îles Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti. C'est bon. On va dire que c'est le territoire où je maîtrise beaucoup. Et puis les gens qui nous écoutent en France. Surtout, on est très écoutés en Île-de-France. Merci beaucoup. Le site internet, c'est Fred Luzor Music. C'est MUSCI. Voilà. Bon, de toute façon, quand tu fais Fred Luzor, le site apparaît directement. OK. Et puis après, il y a 2 pages Facebook. Il y a Fred Evans. Fred Luzor et Fred Luzor Evans. 3 pages, hein, et puis Marronage. Mais bon, par contre, Twitter, tout ça, là, bon, on peut pas tout faire. Voilà, donc, on peut tout si on a quelqu'un pour gérer. Mais bon, je suis pas encore à ce niveau-là de gestion, puisque, bon, vous savez bien, même il faut le faire, mais il faut le travailler aussi. Ouais, il faut faire ça, il faut, si on les crée. Instagram aussi, il faut mettre. Ouais, mais il faut alimenter. Hein. Oui, il faut alimenter derrière, très bien. Exactement. Fred, on va te laisser terminer la musique et puis merci aussi d'avoir choisi la radio-télévision Fanfan Musique. Fred, merci d'avoir accepté ton invitation. Et on va dire ciao, bye bye, on te laisse terminer la musique. Alors donc. On la vie sans mépris, c'est ça tout le monde a demandé. Vie la vie sans subir, c'est ça tout le monde espéré. On la vie pour nourrir, pour ça nous tout déjà paré. C'est la vie on choisit, c'est ça nous tout demandé. Ça c'est un rêve, nous parler construire la vie, nous demander un trêve. Pour nous pas comprendre chemin nous, ça c'est un rêve. Nous parler construire la vie, nous demander un trêve. Pour nous pas grandir, en la vie sans peiner. C'est ça tout le monde a demandé. En la vie sans prêter. C'est ça tout le monde a rêvé. En la vie sans crier. C'est ça tout le monde a cherché. Vive la vie sans plairer. C'est ça tout le monde a demandé. Mis en débat. Nous parler, admettre ça qui ni. C'est un tracas. Pour nous payer assis, réfléchir. Mis en débat. Nous parler, admettre ça qui ni. C'est un tracas. Pour nous payer grandir. L'anonyme vertu se pose en dictat. Et règne sans partage sur les relations amoureuses. Le vice hercé par la frigide morale change de visage. Les fidèles de Castro embrigadés dans les combines, cerveau à la lumière tamisée des révolutions passées. C'est le drôle de Havane qui faisait rêver le style. La révolution profile les Cuba, réhabilite les combines. Estelle, l'anonyme Estelle. Il paraît qu'elle aurait vu des vertes idées pas mûres,
pas mûr, les murs, c'est sûr. Pas sûr, les murs, pas si sûr. Et du plus profond des abysses ressurgissent ces instruments qu'on le voulait chastes, comme pour chasser dans les... Ces attirances compromettantes qui, sans commune mesure, haranguent les hésitations stratégiques de peur que la passion ne s'étiole. En la vie sans mépris, c'est ça tout le monde a demandé, vivre la vie sans plaire. C'est ça tout le monde espérait, en la vie pour nourrir. Pour ça nous tout déjà paré, vivre la vie où chercher. C'est ça nous tout demandé. Yes, merci.